Mes amis, bonjour et bienvenue sur mon Lunoscope en ce lundi 1er mars. Votre guidance des énergies lunaires au quotidien. Et oui, nous sommes déjà le 1er mars. Écoutez, moi je ne sais pas, je crois qu'avec l'âge, plus on avance en âge, plus ça passe vite, mais je n'en reviens pas. Je suis désespérée. On est déjà le 1er mars. Non, mais quand je vous dis je suis désespérée, c'est la vérité. Je ne plaisante pas. Je ne sais même plus, je vois le temps défiler, il me semble que c'était Noël hier. Mais hier, on est le 1er mars. Bon, écoutez, c'est comme ça. Alors, tout d'abord, aujourd'hui, bonne fête, Aubin. C'est un joli prénom, Aubin. Je ne m'en souvenais plus de ce prénom et on en voit rarement. Pourtant, c'est fin et c'est moderne. Et joyeux anniversaire aux poissons du 1er mars. Bonjour à tous les poissons du mois de mars. Allez, un petit bout actualité. Alors, d'abord, j'ai sorti ma vidéo, l'influence de la pleine lune de samedi dernier sur chaque signe du zodiaque pour les 15 jours à venir, c'est-à-dire jusqu'au 13 mars. Ce sera la date de la nouvelle lune du mois de mars. Alors, allez la voir, écoutez, elle est chouette. En plus, j'ai trouvé une nouvelle technique, donc je vous montre vraiment à l'écran, comme si vous travailliez en même temps que moi sur l'ordi, pour l'astrologie. Vous allez voir, ça change tout, c'est vraiment sympathique. Bien. Et puis, eh bien, on est lundi. Pour ceux qui me connaissaient déjà de l'an dernier, vous savez comment je fonctionne. En général, tous les lundis, je change la parole de l'oracle. Alors, là, justement, j'ai travaillé dans la pleine lune, dans la vidéo de la pleine lune de samedi dernier, j'ai travaillé avec cet oracle-là que j'adore. Je l'adore. Il s'appelle l'oracle du petit enchanteur. Alors, il est de Antoinette Charbonnel. Alors, vous avez la référence en barre d'infos, mais je vous le dis quand même, aux éditions Arcana Sacra. Regardez comme c'est beau. Alors moi, vous savez, j'aime beaucoup les oracles noirs et blancs. Je n'en trouve pas beaucoup, mais quand j'en trouve, je prends. Regardez, toujours un petit livret, bien sûr, on y reviendra. Et regardez comme c'est joli, c'est magnifique. Je trouve ça bien fait, ce signe au fond de la boîte. C'est très travaillé. Et voilà, donc il se présente comme ça, donc derrière, avec une étoile, moi qui me rappelle la grande protection divine du tarot de Marseille. Et puis, eh bien voilà, Lord, le changement, Lady, la victoire, le trésor, le lien, enfin, vous imaginez, voilà tout ce que l'on peut trouver donc dans un oracle. Et puis, le petit livret. Alors, moi, ce petit livret, il me plaît beaucoup. Il est humble, il n'est pas épais, donc vous avez toutes les cartes en référence, il y a une introduction, comme d'habitude on vous explique d'où vient cet oracle du petit enchanteur, on vous donne 2-3 conseils pour, évidemment vous le savez, des tirages, voilà, donc les confidences du petit enchanteur, 47 cartes, etc., mise en condition, les tirages, alors on a la grande ours, le grand mystère, le tirage des 4 clairs. Bon, bref, chaque oracle a ses petits tirages. Alors, les cartes et leurs messages, c'est très bien fait. Une carte par page, pas de blabla pour rien. Vous avez le nom de la carte, les mots-clés, par exemple pour la célébration, festivité, joie, rassemblement, opportunité, anniversaire, cérémonie, éloge, son sens divinatoire et ses aspects magiques. En fait, l'aspect magique, ce qui est intéressant, c'est que c'est un conseil, en fait. C'est comme un conseil, c'est pareil. Par exemple, l'aspect magique de la célébration, une situation arrive à son apogée, une invitation à un événement important, le partage de plaisir, l'annonce d'une bonne nouvelle. Il vous indique à la fois quelle position, quelle posture avoir pour recevoir le beau message que la vie vous envoie, les événements, etc. Non, vraiment, un oracle très, très beau, vraiment recherché, même dans ses dessins, dans son graphisme. Alors, on va travailler avec celui-là toute la semaine, peut-être plus, ça dépend des commentaires que vous me faites, si vous l'aimez ou pas. Et voilà, donc on verra ensemble. Allez, maintenant, nous allons parler des transits sur notre Lune. Alors aujourd'hui, Madame la Lune est en très bon aspect. Alors tout d'abord, elle est en balance, excusez-moi, donc dans le signe de la balance. Donc c'est les balances qui sont à l'honneur aujourd'hui avec la Lune. Et du coup, comme elle est en balance, évidemment,
Elle va être en excellent aspect avec les planètes qui sont en Verseau, puisque Balance et Verseau sont extrêmement amis, ils s'aiment beaucoup puisqu'ils sont à 120 degrés, deux signes d'air. Donc notre ami la Lune va recevoir de bons aspects de Saturne, le côté sérieux, les fondations, Jupiter, les opportunités, la gaieté, et Mercure, la communication, les nouvelles. Donc vous voyez que aujourd'hui, en ce lundi, on démarre vraiment sur des projets, des nouveaux projets. L'ambiance de la Lune nous envoie le travail sur des nouveaux projets. Et maintenant, eh bien, nous allons rentrer dans le détail. Vous allez choisir entre votre guidance de la Lune dorée et de la Lune rousse. Choisissez. Ça y est, c'est fait? Alors, avant de vous dévoiler votre guidance Lune dorée, votre guidance Lune rousse, permettez-moi de vous présenter des petits chocolats qui ressemblent à des planètes. Alors ça, vous voyez, ça m'a été envoyé par Marie. Merci Marie. Vous avez vu, il ne reste que ça, hein, parce que quand même, il y avait une boîte pleine. Et je vous assure, Marie, que j'ai vraiment eu du mal pour conserver cela. Un minimum, parce qu'ils me plaisent trop. Ils sont, si vous saviez, mes amis, ils sont doux et ils sont bons dedans. Il y a de l'orange. On ne sait jamais sur quoi on tombe. Du citron. Oh là 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 là. Ça fond dans la bouche. Alors, je ne vais pas en manger un maintenant, mais dès que j'aurai fini la vidéo, il y en aura un de moins, c'est certain. Alors, merci Marie à vous, parce que quelle finesse, quelle belle idée. Regardez. Non, mais je trouve ça magnifique. Donc, voilà. Ça, c'est Marie et sa formidable gentillesse. Alors, aujourd'hui, mes amis, si vous aviez choisi la guidance de la Lune rousse, alors, avec quelle énergie vous levez ce matin? La porte. J'aime la porte. La porte, c'est une magnifique énergie parce que, évidemment, la porte, ça veut dire qu'on passe la porte, on l'ouvre et derrière, qu'est-ce qu'on va trouver? Eh bien, on va trouver une autre vie, une nouvelle étape de vie. Hein. La porte, c'est toujours positif. Dans un oracle, symboliquement, lorsqu'il y a une porte, croyez-moi, il n'y a pas un précipice derrière. C'est toujours que l'oracle estime que vous êtes prêt, vous êtes prête à rentrer dans une nouvelle étape de vie. Donc, vous voyez, ce matin, vous vous levez avec l'énergie de vous dire, aujourd'hui, je fais du neuf. Aujourd'hui, je passe une porte. Aujourd'hui, je vais de l'avant. Ça, déjà, c'est pas mal. Et puis maintenant, eh bien, nous allons voir justement l'énergie que Madame la Lune vous envoie. Madame la Lune, elle sait que vous êtes dans cette énergie-là. Et on va voir qu'est-ce qu'elle vous dit, qu'est-ce qu'elle en profite pour vous, qu'est-ce qu'elle vous dit de faire. Oh, oula, s'unir. Tiens, on l'a eu la semaine dernière. Ah, ben oui, s'unir, alors ça veut dire que s'unir, c'est clair. Hein. Alors évidemment, c'est pas seulement faire l'amour, s'unir. S'unir, ça va bien au-delà de ça. Mais les corps qui s'unissent aussi, c'est important. Alors avec toute l'énergie avec laquelle vous vous levez ce matin, la porte à passer, il est tout à fait possible que la Lune en fait vous dise, va dire aux personnes que tu aimes, que tu les aimes, que tu as de l'intérêt pour elles, unis-toi à elles. Aujourd'hui, privilégie les personnes que tu aimes. Ça, c'est un message très clair de la Lune pour vous aujourd'hui. Alors voyons justement relationnellement ce qui vous attend sur votre route. Ouh, mais écoutez, mais c'est incroyable. Alors, là, on avait la porte. Vous vous levez avec cette énergie. Et cette carte-là. Cette carte, c'est une carte très importante parce que c'est une carte, moi je les appelle les 4 races ou les 4 couleurs. Regardez-la bien. Vous voyez 2 ponts. En réalité, il n'y a pas 2 ponts, il n'y en a qu'un, celui-là. Et ça, c'est son nombre. C'est lui la même chose, mais en nombre porté. Or, qu'est-ce que ça symbolise cette carte? Ça symbolise que si vous restez sur le vieux pont, si vous empruntez le vieux pont, vous ne passez pas la porte, vous n'allez pas de l'avant, vous allez tomber dans le précipice. Il n'y a pas de sortie. Vous voyez, il n'y en a pas. Alors que si vous passez la porte, si vous faites un effort, si vous acceptez
si vous n'avez pas peur, si vous enlevez cette peur de passer sur une nouvelle étape, vous allez prendre le pont qui est le même, mais net. Hop, 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 tic, 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 tic. Et là, il n'y a pas de précipice. C'est pas pour rien. Hein, il n'y en a pas. Donc, ça déjà, ça vous dit, aujourd'hui, tu dois passer une porte. Tu dois passer un pont. Tu as l'énergie pour ça. Tu as l'amour pour ça autour de toi. Fonce, vas-y. Et ça, c'est le temple de l'amour. Le temple de la communication. Ça, c'est vraiment les relations. Alors qu'elles soient sociales, qu'elles soient publiques, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient intimes, c'est le temple de l'amour. Regardez cette plante à l'intérieur, comme elle pousse, comme elle est protégée, cette montée d'escalier, ce magnifique oiseau lyre. Bref, ces deux statues qui sont des anges, tout est là, on vous attend. Montez, allez dans ce cocon de ce temple de l'amour. Là, franchement, vous êtes attendus aujourd'hui. Hein. Il n'y a aucun problème. Vous avez la bonne énergie en vous levant, la lune est d'accord, hop, unissez-vous, et puis relationnellement, vous avez ce qu'il faut sur la route pour avancer. Alors, on va voir maintenant ce que vous envoie l'oracle du petit enchanteur pour vous. La stabilité. Waouh! Alors, la stabilité va nous parler d'ancrage, d'enracinement, de fixation, d'aplomb, de durabilité, d'assise, de fermeté, de permanence. Écoutez bien son conseil. Une relation solide, aujourd'hui, vous pousse vers l'avant. Bienveillance et aide de la part d'une personne mature va vous soutenir. Et aussi, soutien financier venant de votre entourage. Aujourd'hui, tout est là pour que vous stabilisiez votre relation ou vos envies. Vous avez de la chance, hein? Surtout par les temps qui courent, vous avez du monde qui vous aime autour de vous, c'est évident. Voilà pour vous si vous aviez choisi la lune rousse. Si vous aviez choisi la lune dorée aujourd'hui, l'énergie avec laquelle vous vous levez ce matin est la protection. Chaque fois que j'ai ce cercle blanc de protection, me sens obligée de vous dire comment on fait. Pour créer un cercle blanc de protection, on ferme les yeux, on reste si possible allongé dans son lit ou on se met allongé dans son lit. En général, le cercle blanc de protection, justement, on le fait le matin avant de se lever, pour se protéger de la journée. Alors, on ferme les yeux, on se détend, quelques respirations profondes. Et puis quand on se sent prêt, on imagine, on voit dans sa tête, on voit un pot de peinture blanc brillant, un pinceau qu'on tient dans la main, et on commence à tracer autour de soi, on se voit en lévitation, vous savez, on se voit d'en haut, et on commence à tracer autour de soi, de la tête aux pieds, bref, en entourant tout, avec le pinceau qu'on trempe, un cercle blanc brillant. 3 fois dans le sens des aiguilles d'une montre, je trempe, 3 fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si au bout de ces 2 passages, il y a encore des trous dans le cercle, vous sentez qu'il y a des trous, vous recommencez. Tchic, tchic, tchic. 3 fois dans le sens des aiguilles d'une montre autour de votre corps et 3 fois dans le sens inverse. Et vous faites ça, ces 2 séries de 3, tant que votre cercle n'est pas impeccablement bouclé. Tac, tac. Et voilà, vous êtes protégé. En tout cas, ce matin, vous devez le faire. C'est pas que vous allez avoir des soucis, mais voilà, votre énergie, elle est là, et essayez de le faire, et vous me direz des nouvelles de la journée que vous allez passer. Sachant cela, Madame la Lune, qu'est-ce qu'elle vous envoie? Hein? Oh, s'enflammer, schlac, schlick, schlouk, schlac, les fouets, le cerceau. En tout cas, moi, j'aimerais bien être elle. Hein. Déjà physiquement, elle a l'air très en forme, hein. Et puis, savoir faire ça, en même temps faire tourner un cerceau enflammé, en même temps fouetter avec des flammes. Moi, je n'ai jamais été une femme aussi passion que ça. Hein. Bon, en tout cas, la Lune vous dit, aujourd'hui, vous êtes protégés, enflammez-vous. Allez-y, enflammez-vous sur votre passage. Hein. Alors,
Faites bien attention quand même, si vous fumez, ne mettez pas le feu à la maison, hein. Si vous mettez de l'encens aussi. Mais bon, vous avez compris dans quel sens on s'enflamme. Alors voyons relationnellement ce que vous avez qui vient vers vous aujourd'hui. Oh bah oui, il y a de quoi. Ah, quand même, hein. Bon, là c'est la carte d'énergie pure. N'allons pas chercher, 7 de cœur. Oui, effectivement, vous êtes protégé, enraciné vers le ciel. Toutes les énergies du corps humain sont là, l'arc-en-ciel, enfin vous avez tout. Tout est avec vous. Aujourd'hui, relationnellement, vous êtes super bien entouré, super bien porté. Et pourtant, il y a un couac, il y a un conflit quelque part. Ah, voilà pourquoi vous aviez besoin du cercle de protection. Aujourd'hui, vous allez vous enflammer contre quelqu'un. Vous serez soutenu grandement par beaucoup de personnes, mais quand même, c'est une situation avec une personne qui va vous troubler. Surtout s'il s'agit de votre conjoint ou de votre conjointe, enfin compagnon ou compagne, vos enfants, si c'est émotionnel, hein, ça va être compliqué. Si c'est au travail aussi. Alors blindez-vous aujourd'hui, faites-le ce cercle de protection, enflammez-vous, c'est-à-dire l'eau. En fait, la lune vous dit c'est vous qui avez raison. Il y a une situation, vous avez raison. Gardez votre énergie bien en vous et allez-y, rentrez dans ce conflit. Alors attention, pas d'agressivité. Si la lune vous envoie s'enflammer, c'est toujours positif s'enflammer. Il y a de la chaleur, de la lumière. Essayez d'expliquer avec une position ferme et une bonne assise. Vous avez de quoi. Hein. Mais allez au conflit quand même. N'acceptez pas n'importe quoi. Ça suffit. Faut en parler. Il faut que ça sorte. Alors, le petit enchanteur pour vous aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vous donne comme conseil? Que vous dit cette carte? La célébration. Une situation arrive à son apogée avec la célébration, forcément. Quand on célèbre, c'est que on est arrivé à quelque chose. Une invitation à un événement important, le partage de plaisir, l'annonce d'une bonne nouvelle. Alors vous voyez que finalement ce conflit, c'est pas si important que ça. Et puis je pense aussi surtout que vous allez fêter le fait que vous gagnerez dans ce conflit. Donc beaucoup de gains aujourd'hui pour vous, beaucoup de bonheur. On célèbre ça? Magnifique. J'aimerais être à votre place. Parce que c'était un problème pour vous quand même. Et vous le réglez dans la journée. Vous avez vu, ça rime, ce n'est pas pour rien. Voilà pour vous qui aviez choisi la lune dorée. Et maintenant pour vous, la phrase du hibou. Choisissez un ou deux. Si vous avez choisi le chiffre 1, le hibou vous dit D. Vous avez tiré un 7, ce qui laisse prévoir des délais frustrants. Si vous avez tiré le 2, tarot, vous avez tiré la princesse de bâton. Êtes-vous capable de résister? Voilà pour vous, mes amis, en ce lundi. Évidemment, je vous souhaite une belle journée. J'espère que tout va aller bien pour vous. Et puis, je vous dis à demain.